On se rend vraiment pas compte en France, mais les gens sont plutôt en bonne santé. Si vous voyagez un petit peu, notamment États-Unis, Mexique, les taux d'obésité, c'est vraiment un autre niveau. Et de manière plus générale, toute l'Amérique latine, les gens sont quand même plus gros. C'est un luxe qu'on a en France, les gens font quand même pas mal de sport, c'est vrai qu'il y a énormément d'infrastructures. Les gens ont plus d'argent, bon, ça c'était il y a peut-être 10 ans, maintenant c'est de moins en moins le cas. Mais c'est vrai que les gens sont plus fins. Et c'est mon ex paraguayenne justement qui m'a fait la réflexion quand on est allé en France, de me dire, bah, putain, là les gens sont super fit en France. Moi je m'en étais jamais rendu compte, mais c'est vrai que ça peut choquer quelqu'un qui vient d'un autre continent. Maintenant, l'obésité au Paraguay, à quel point on en est vraiment de l'obésité? C'est vrai que c'est quand même un fléau, notamment dans les gens qui n'ont pas d'argent. C'est quelque chose d'assez connu. Il y a 100 ans, les gros, c'était les bourgeois, les gens riches, parce que les calories étaient chères, les calories étaient peu accessibles. Aujourd'hui, en 2025, les gros, c'est les pauvres, parce que les calories de mauvaise qualité sont très accessibles. Donc voilà, Coca, voilà, tout ce qui est biscuits, etc., ça coûte pas très cher. Mais par contre, niveau santé, c'est une cata. Donc, c'est vrai que dans la population, des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, ils sont quasiment tous gros, malheureusement. Maintenant, on est vraiment en train de voir une évolution au niveau du Paraguay. On voit qu'il y a de plus en plus de gens qui font du sport. C'est quelque chose que je remarque honnêtement. Et ça va de pair avec l'émergence de la classe moyenne paraguayenne. Donc, les gens ont de plus en plus d'argent. Et donc, qui dit plus d'argent dit que les préoccupations des gens évoluent. Forcément, quand tu dois survivre tous les jours, tu ne penses pas forcément à ta santé en priorité, tu penses surtout à survivre. Maintenant, quand tu es dans la classe moyenne, tu possèdes un peu plus d'argent pour ton divertissement et pour ta santé, et du coup, ça devient un peu plus une priorité. Et je pense que dans les années à venir, le Paraguay va devenir vraiment un pays très sportif. De plus en plus de gens vont faire du sport, et donc c'est une très belle transition. Après, pour autant, j'espère que le Paraguay n'ira pas donner des subventions à tout le monde comme c'est le cas en France, parce que ça crée le problème inverse. Les gens ont trop d'argent, les gens ont trop de confort, et du coup, ils s'inventent des problèmes littéralement. Ça, c'est vraiment le fléau en France, et j'espère que ça n'arrivera jamais au Paraguay.